Vous le savez, Paris est passé à côté de son rêve en trébuchant sur la dernière marche d'un escalier européen qui ne pardonne pas. La porte du succès était enfin grande ouverte, le Bayern l'a vicieusement cadenassé. Ça fait mal, c'est dur à encaisser, mais s'il y a bien un Parisien qui rentre gagnant du Portugal, c'est Thomas Tuchel. Pourtant, avant le confinement, son sort semblait scellé. Symbole d'une première année peu convaincante, marquée par le scandale Manchester, plus une fin de saison que je ne souhaite à personne, celui qui n'avait même pas remporté les coupes nationales se cachait derrière son effectif manquant de profondeur. Alors soit, qu'il en soit ainsi, Leonardo le sauveur, à peine de retour, lui a offert ce qu'il voulait, des postes doublés à toutes les lignes, sans oublier Neymar que l'on voyait déjà plier bagages pour Barcelone. Bon, évitons de nous remémorer trop longtemps la purge d'automne, qui a succédé notre mercato plein de promesses, les résultats sont plutôt bons, mais dans le jeu ça laisse franchement à désirer. Tuchel a cette année encore manqué d'identité de jeu, a tué Aouchiche au profit d'un Draxler parasite, bousillé la rotation Icardi-Cavani, mais a finalement raflé tous ses trophées manquants. Tous ou presque. Mais aux yeux de beaucoup, et je peux le comprendre, Tutuche s'est racheté. Cet été, amis parisiens, nous avons pour la première fois, au cœur d'un tournoi inédit, vibré jusqu'en finale en bravant tous les imprévus qui avaient jusqu'ici systématiquement eu raison de nous. Qu'on le veuille ou non, ce skater fou est à la tête du vice-champion d'Europe, une équipe soudée capable de grandes choses. Mais alors la question que je vous pose est la suivante. Tuchel a-t-il retrouvé son crédit? Mérite-t-il de poursuivre l'aventure à Paris? La saveur de ce palier franchi en C1 peut-elle couvrir toutes les erreurs passées? Personnellement, je ne suis pas contre retenir le positif plutôt que le négatif. On parle de Paris, un club sujet à toutes les critiques, n'ayant connu que trop de désillusions dans le passé, alors ok, faisons comme ça, soyons enthousiastes. Après tout, Tuchel a fait aussi de bons choix, il a souhaité sa venue, personne ne l'avait compris, mais Choupeau nous a finalement qualifiés en demi par ailleurs parfaitement maîtrisé par le système de Tuchel. Cependant, si tout n'est pas noir avec le bon Thomas, tout n'est pas rose pour autant. Celui-ci me donne en permanence un sentiment de suffisance. Il propose aussi de bonnes choses, c'est un fait. Il a l'air plutôt sympa, complice avec ses joueurs, se donne une allure de gentil flic, a su donner du temps de jeu à Kouassi, même si on connaît son destin. Encore une fois, il y a du bon, mais ça ne suffit pas. Comment, après être passé à côté de notre finale, peut-on résumer notre propre défaite à un manque de chance? Vous le savez, la chance, ça se provoque, et ce n'est pas avec 38% de possession de balle, en faisant rentrer Draxler et Choupeau plutôt que Sarabia, Icardi, que tu vas inverser ton karma. Selon Tuchel, Mbappé, Neymar ou encore Marquinhos ont buté sur la malchance. Mais non, le nom que tu cherches, mon bon ami, ce n'est pas chance, malédiction ou je ne sais quoi, c'est bien plus simple et rationnel. Je te le donne en mille, c'est Neuer. Mbappé et Neymar n'ont pas marqué car ils ont été moins bons que Neuer. Chaque occasion provoquée par Paris, chaque chance de marquer si vous voulez, a été barrée par ce putain de cyborg allemand. Alors ok, tu mets en face de toi n'importe quel gardien qui ne te sort pas des arrêts de handballeur, Paris gagne 2 voire 3-1, mais qu'on ne me résume pas cette adversité, c'est un joueur de l'équipe adverse, il a le droit à un concours de circonstances. Pour gagner, il aurait tout simplement fallu jouer différemment, et Tuchel n'a pas su indiquer la voie à ses joueurs. Il a donc perdu sa finale et son bras de fer avec Hansi Flick. Ce parcours en C1 redore notre blason, c'est un fait, mais celui-ci ne permet pour autant pas d'occulter un problème majeur du Paris Saint-Germain au haut niveau, l'irrégularité. Dortmund allait, match horrible, retour très bon match, Atalanta dégueu, Leipzig totalement maîtrisé, première mi-temps de finale intéressante, deuxième un échec. Bref, je suis peut-être trop dur avec notre entraîneur, c'est peut-être la frustration qui parle, mais quoi qu'il en soit, celui-ci a définitivement perdu ma confiance contre Dortmund où il était clairement en panne d'idées. Tuchel ne se pose selon moi pas toujours les bonnes questions dans la difficulté et représente pour moi un certain sentiment de fuite. Résultat, nous voilà de nouveau les pieds sur terre, après la chute de notre petit nuage d'été, toujours sans identité de jeu, mené par un coach qui désire influer sur le mercato de son équipe sans même connaître son propre système de jeu préférentiel. Pour autant, et pour répondre au titre de mon édito, Tuchel n'est pas le seul responsable de cette désillusion européenne. Les joueurs, même mal dirigés, auraient pu et auraient dû nous proposer plus, à l'image d'une seconde période à sens unique. Et puis, il faut bien l'avouer, Paris est tombé ce soir sur plus ambitieux, plus réaliste et surtout plus fort que lui, mais s'il vous plaît, ne résumons pas cela à de la chance. Avec le contexte actuel, il serait naturel de poursuivre l'aventure avec Tuchel, s'en séparer coûte cher, mais il serait selon moi le meilleur moment pour le club, mais aussi pour lui et sa carrière, de changer d'air avec ce statut de vice-champion d'Europe. Je ne lui souhaite pas, au contraire, mais s'il se casse à nouveau la gueule avec Paris, cela lui sera certainement fatal, et pourrait nous faire replonger dans nos vieux démons. Rappelons que cette année des 50 ans est déterminante, nous avons franchi un cap avec Tuchel, et il est temps de confirmer et de profiter peut-être une dernière fois du duo Mbappé-Neymar. D'ailleurs, je serais curieux de savoir ce qu'en pense Allegri, qui certes préférait l'Inter, mais Conte devrait rester. Alors en ce qui me concerne, j'ouvre grand les portes parisiennes. Voilà pour cette petite vidéo, je ne sais pas encore si ça sera sur format podcast ou non. J'espère en tout cas que ça t'aura plu, tu peux t'abonner pour me donner de la force et poursuivre toutes mes prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt, ciao tout le monde.